Quelles seront les 3 questions qui te seront posées dans ta tombe? Après la mort débute le monde intermédiaire que l'on appelle El-Barzakh et il durera jusqu'au jour de la résurrection. Ainsi, l'être humain devra faire face à différentes étapes. Il basculera de cette vie d'ici-bas, El-Dunya, à celle de l'au-delà, El-Akhira, et la tombe, El-Qabr, est la première épreuve. Car si l'on réussit cette première étape, ce qui suivra nous sera facilité bi-idnillah. D'ailleurs, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: la tombe est la première des demeures de l'au-delà, où l'homme devra rendre des comptes. S'il y échappe au châtiment, alors il échappera sûrement à ceux des demeures suivantes. Mais s'il n'y échappe pas, alors les châtiments des demeures suivantes seront encore plus durs. Et fait partie des épreuves de la tombe le questionnement par les 2 anges que sont Munkar et Nakir. Ils redresseront la personne dans sa tombe et lui poseront ainsi les 3 questions qui sont: qui est ton Seigneur? Men Rabbuk. Quelle est ta religion? Ma dinuk. Et enfin, qui est ton prophète? Men Nabiyuk. Ce jour-là, seuls les croyants sincères et véridiques pourront répondre à ces 3 questions qui sont: Rabbi Allah, mon Seigneur est Allah; Din il-Islam, ma religion est l'Islam; et enfin, Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mon prophète est Muhammad alayhi salatu wa sallam. Et c'est à ce moment-là que leur tombe sera élargie de 70 coudées en longueur et 70 en largeur, et elle s'illuminera. Alors que le kafir, le non-croyant, et l'hypocrite, el munafiq, dira: je ne sais pas, je ne faisais que répéter ce que les gens disaient. Et c'est alors que la terre se resserrera fortement, à tel point que ses côtes s'entrecroiseront, et il restera torturé ainsi jusqu'au jour de la résurrection. Et comme on dit, la tombe sera supplice ou délice, et cela sera en fonction de ce que l'on aura accompli ici-bas. Malheureusement, certaines personnes se sont perdues ou oubliées dans cette dunya jusqu'à s'égarer ou même pire, se détourner d'Allah Azza wa Jal. Le croyant, quant à lui, n'est pas préoccupé par cette dunya, car il sait en réalité qu'il ne s'agit que d'un test. Il nous faut donc nous armer de patience et rester ferme quant à nos obligations religieuses. Qu'Allah Azza wa Jal nous facilite. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور